Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est en direct avec Mukendi. Gros merci à nos partenaires MetaFight et Timeout Tribe. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois de la sensation du moment, Cédric Doumbé, qui s'est fait call-out par Anthony Pettis. Cédric Doumbé, la question est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il a des chances de gagner le tournoi du PFL des welterweight à 1 million de dollars? On va un petit peu regarder qui sont ses potentiels adversaires. Mais avant ça, Mukedi, on aimerait démentir une information qu'on a beaucoup vue sur les réseaux aujourd'hui, à savoir qu'il y aurait 2 Français qui auraient été contrôlés positifs de l'UFC Paris. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Ouais, je crois que c'est faux. Je pense que ces deux mecs, ils ont des suspicions sur deux gars de l'UFC, mais pas forcément sur les gars de l'UFC Paris. Pas forcément des Français. C'est ça. Donc attention à tout ce qui est partagé. Ce ne sont pas des Français qui auraient été contrôlés positifs à l'UFC Paris. Revenons sur notre sujet. Cédric Doumbé, il affole tout le monde, hein, même à l'étranger, parce qu'on a notre cher légende, Anthony Pettis, qui a dit, je cite, le biggest fight in PFL history contre Cédric Doumbé. Donc il a call out Cédric Doumbé en mettant une photo de lui et Cédric Doumbé. Qu'est-ce que tu en penses déjà du call-out de Pettis? Et ensuite, qu'est-ce que tu penses que ça pourrait donner un combat en cage entre ces deux-là? Bah écoute, faut dresser déjà dans le tableau d'Anthony Pettis. C'est un lightweight à la base qui a beaucoup d'expérience, donc 23 victoires, 14 défaites, donc il s'approche des 40 combats en MMA, donc c'est quand même énorme. C'est une légende. Ouais, une légende. Il a longuement combattu à l'UFC. Il a affronté des grosses têtes de l'UFC comme Diaz, Ferguson, Poirier, Holloway, Rafael Dos Anjos et Donald Cerrone. Et il faut pas oublier qu'il a été champion de l'UFC en lightweight en 2013 en Ouais. reprenant le titre de Branson Ederson à mes souvenirs. Après, c'est un taekwondoïste, donc ça reste sur du striking et je pense que ça sera quand même à l'avantage pour moi de Cédric Doumbé. Sauf si sur un mauvais coup, hein, comme tout, s'il tente encore avec un peu de chance, s'il tente un super kick comme il avait fait au WEC, là, World Extreme Cage Fighting, face à Benson Ederson en Une- Ouais. 2010. Ouais. S'il tente, on sait jamais, mais franchement, je vois quand même ce combat à l'avantage de Doumbé, puisque ça, sur du striking, je pense qu'il saura quand même prendre l'avantage. Oublions pas que Pettis c'est fort quand même à la base au sol, même Ouais, s'il exact. s'est fait connaître par son striking. Mais c'est vrai que là, Doumbé, il y a une aura là qui est autour de lui qui est que j'ai l'impression que il est passé de dès qu'on va lui mettre un gros combattant, ça va pas passer. Ah là, tout le monde dit mettez-lui n'importe qui, il va l'éteindre. Il a la cacahuète, il a le pouvoir dans les mains. Et c'est vrai que là, même moi, j'aurais tendance à dire, je pense qu'il pourrait battre Pétis parce que dès que ça va échanger, boum, extinction des feux. Ouais, je pense que lors des échanges debout, ça va être quand même difficile pour Pétis de tenir. Et faut pas oublier que ça, l'avantage du poids va en faveur aussi de Doumbé. Et non, moi j'ai hâte de le voir rencontrer un peu un lutteur pour En voir les parlant. échanges lors des phases de lutte. En parlant de lutteur, là, on va vous parler maintenant de qui, lors du prochain tournoi welterweight PFL, qui Cédric Doumbé devrait affronter, selon toute vraisemblance. Et il y en a 3 mois qui ont retenu mon attention. J'ai besoin de dire les noms, vous allez comprendre pourquoi. On a Magomed, de son prénom, Magomed Kerimov, de son nom de famille. Donc Magomed Kerimov. On va parler de lui, c'est un vrai danger. On a Magomed Umaratov également, réel danger également. Et un combattant peut-être plus à la portée de Cédric Doumbé, mais qui fait peur quand même, surtout récemment avec les KO qu'il met. Je parle bien sûr de Sadibou Si, le Suédois. Ouais, il a un striking qui peut être assez Voilà, impressionnant à ouais, des moments, mais je pense que c'est du exact. déjà vu quand même pour Cédric en phase de striking. C'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Donc Sadibou Si des 3, ce serait, je pense, pour Cédric Doumbé, des 3 dangers. On va dire que eux 3 là, c'est les dangers qu'on connaît. Après, peut-être qu'il y a d'autres combattants qui sont très dangereux, mais qu'on ne connaît pas encore, qu'on sous-estime, mais qui vont prendre part
au prochain playoff. Mais Sadibou aussi, gros striker. Donc, selon toute vraisemblance, un gros striker face à Cédric Doumbé, c'est pas impressionnant. Maintenant, Magomed Kerimov, du Daghestan. 33 victoires, 6 défaites. Le mec a de l'expérience, 13 KO, TKO, 13 KO, TKO, 9 soumissions, 11 décisions. Il a perdu une seule fois dans sa vie par KO ou TKO. Et le mec a quand même battu Gleison Thibault, quoi. Ça, je pense que ça montre le niveau en lutte. Gleison Thibault, rappelons-le, qui, je pense, ne pas me tromper, c'est celui qui a le plus donné de mal dans la carrière à Khabib Nurmagomedov. Et certains même donnaient le combat Khabib contre Gleison à Gleison Thibault. Donc, il a aussi battu 2 fois Chris Curtis. On en a un vieux de la vieille. Et selon moi, ce combattant-là, très expérimenté, avec une excellente lutte, serait très problématique pour Cédric Doumbé. Rappelons-le, Cédric Doumbé est à 5 victoires, 0 défaites en MMA. On parle d'un combattant fort en lutte qui a 33 victoires, 6 défaites. Qu'est-ce Ouais, que tu en bah, penses, Mukendi, de Magomed? après, ce qui est bien, c'est que les gens ne voulaient pas forcément laisser à Cédric Doumbé le temps de se faire la main dans ce sport qui est quand même différent que le kickboxing. Donc, il affrontait des adversaires qui avaient un palmarès un peu similaire au sien, du moins dans le MMA. Mais là, je pense qu'il va vraiment faire des grandes marches et, euh, et devoir affronter un gars de renommée avec beaucoup plus d'expérience que lui dans ce sport. Et je pense que ça va être des combats intéressants, je pense qu'il faut à Cédric un lutteur pour qu'on puisse voir vraiment ce qu'il Bah vaut ouais, dans les phases de lutte, face à quelqu'un qui veut le lutter, pour voir comment il défend aussi sa lutte et qu'est-ce qu'il donne au sol, en fait. C'est ce qu'il faut à Cédric et ça lui permettra de prendre en expérience, de prendre en compétence. Et puisqu'en striking, on sait déjà que, ouais, ok, c'est Cédric. Mais on aimerait bien le voir dans, c'est ça. Pour dans de- répondre à nos ouais. interrogations, parce qu'il arrête pas de dire Exactement. qu'il est super fort au sol. Beaucoup de gens avec qui il s'entraîne disent qu'il est super fort au sol, qu'il a atteint un niveau de grappling qui était super fort. Alors franchement, contre Magomed Kerimov, ce serait super impressionnant. Et d'ailleurs, Magomed Kerimov, appelons-le maintenant Magomed Kerimov, il va combattre le 24 novembre contre Sadi Boussi. Donc ça va être très intéressant aussi là. Peut-être voir le striker contre le lutteur, comment Sadi Boussi va s'en sortir. Un combat Sadi qui a à Boussi, suivre parce que faut ouais, pas oublier que c'est les adversaires que Cédric pourra affronter potentiellement. Donc c'est vraiment des exactement. combats à étudier. À moins qu'il sorte des playoffs l'année prochaine, ce que je pense pas, c'est sûr que Cédric devra, s'il vise la victoire au PFL, il devra passer par au moins quelques-uns de ces noms-là. Passons à l'autre Dagestanais qui s'appelle également Magomed, mais son nom de famille c'est Oumalatov. Et Magomed Oumalatov, pour beaucoup, c'est lui le plus gros danger de la catégorie. Il a 31 ans, 14 victoires, 0 défaite. Le mec est une machine. Dans ses 14 victoires, on a 11 KO, TKO et une soumission. C'est quand même incroyable. C'est super impressionnant. Magomed Oumalatov, il est vraiment impressionnant. Donc, il a notamment battu Jara Al-Silawi, l'adversaire qui était à la base censé se battre contre Cédric Doumbé et qui est un très bon combattant. Franchement, Cédric Doumbé, il aurait du travail face à cet adversaire-là. Qu'est-ce que t'en penses, Mukendi, un autre Dagestanais un peu embêtant? Ouais, je pense que c'est intéressant. C'est les confrontations qu'on veut avoir en fait face à ce style de profil-là. Des gars qui peuvent le mettre vraiment en difficulté. Nous, ce qu'on veut voir, c'est Cédric face à des gars qui cherchent à l'amener au sol afin qu'il puisse répondre à nos exigences et même pour lui en fait, pour lui-même avant tout, qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il a donné lors de ses confrontations au sol face à des adversaires de renommée et qui sont beaucoup plus avancés que lui dans ce sport. Donc franchement, j'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs, en parlant de Oumalatov, il a hier call out Cédric Doumbé également sur Instagram.
J'ai Il a pas vu. dit Paris 2024, on y va, en taguant PFL et Cédric Doumbé. Et il a dit j'arrive pour toi. Donc là, Cédric Doumbé, ça y est, il a une énorme cible autour de la tête. Ouais, je pense que c'est devenu l'homme à battre. L'homme à battre parce qu'il a la hype aussi, faut dire. Il a la hype, il attire, il ramène beaucoup de monde. Donc les gens, les gens veulent Et aussi gratter de sa hype, combattre Cédric Doumbé, réussir à vaincre Cédric Doumbé, c'est quelque chose. Et pourtant, ce qui est choquant, c'est que dans le cadre du MMA, c'est un combattant qui n'a pas une grande expérience, mais c'est devenu le combattant qu'il faut abattre. Et c'est beau absolument. à voir ce qu'il donne au sport. C'est intéressant, ça pimente un peu le PFL et ça donne une grosse visibilité dessus. Et sur le MMA français aussi. Et rappelons que Oumalatov est un des protégés de Khabib Nurmagomedov. Donc vraiment là, Cédric Doumbé, il n'y a pas meilleur test pour lui que des lutteurs dagestanais. Ouais. C'est les lutteurs les plus compliqués. Donc honnêtement, le PFL 2024 s'annonce super excitant. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le tournoi du PFL le plus suivi de l'histoire des tournois du PFL Et si, grâce à Cédric Doumbé. et Ce si qui est quand même Cédric, incroyable, hein. et si Cédric met un KO à un adversaire comme ça, qu'est-ce qu'on dira? Bah là, on va dire Là, on que peut c'est le meilleur welter, que plus rien ne peut l'arrêter. Donc là, maintenant, j'ai ouais, des là, questions pour toi, Mukendi. Il est temps de se mouiller. Parce que là, j'ai entendu beaucoup de gens dire des folies sur Cédric ouais, Doumbé. ouais. Est-ce que selon toi, si demain il y a un combat Cédric Doumbé contre Kamaru Ousmane, Cédric Doumbé peut l'emporter ou pas? Hmm, non, non, je pense qu'il, pour moi, Cédric, il a pas l'expérience de Cap. Ça, c'est dans l'utopie, on va dire. Il n'a pas l'expérience de Kamaru Ok. Usman et je pense pas qu'il l'emportera. Donc tu restes mesuré. Après, bien sûr, hein, sur, tu sais, un combat, il s'agit d'un coup voilà, pour endormir une personne. Tu sais, on ne sait jamais. Mais Kamaru Usman a tous les atouts pour le vaincre à présent. Et est-ce que selon toi, Cédric Doumbé va gagner le tournoi 2024 welterweight PFL? Ah, c'est compliqué de se prononcer. Ah ouais. C'est compliqué de se prononcer. Je pense qu'il a les compétences pour gagner. Je vais me mouiller. Moi, franchement, en toute sincérité, j'y crois. Franchement, j'y crois. J'y Ah ouais, crois hein. peut-être parce que je suis hypé, je suis monté dans le train aussi. Mais j'y crois. Parce après, franchement, j'avoue que j'ai un peu peur des phases de lutte parce que pour l'instant, il a On encore a... rien montré. C'est ça. Mais j'y crois On en qu'avec saura. même avec son striking, je pense qu'il saura l'utiliser à bon escient et Et... vaincre des Ben ouais. gros adversaires. Ben là, tous les lutteurs, ils vont avoir une petite crainte avant de shooter, hein. Ouais, bien sûr, c'est Quand ils ça. ont Je vu ce pense qu'il a fait là, c'est... Pouf. il est frais et même, tu vois, ça reste un gros striker. Et donc, les gens auront peur même des genoux, tout ça. Donc, je pense qu'il saura faire le nécessaire pour que les gars aient peur de shooter, tenir une certaine crainte. Je pense qu'on aura énormément de réponses quand on l'aura vu lutter contre un Ouais, gros lutteur. et Là, on après, pourra se prononcer. et après, s'il arrive à s'inspirer de gars comme Ades- Léon Adesanya? Edwards, Léon Edwards aussi, Ouais, ouais. Mais fait une bonne prestation en défense de lutte, hein, en c'est restant un sur la gros défense de lutte. lutteur. Leon C'est, Edwards, il lutte très bien aussi, attention, hein. Parce ouais. que Leon Edwards, il est connu pour être un striker, mais en lutte, il est très très fort. Et Mhm. d'ailleurs, moi, j'ai peur pour Leon Edwards pour son combat contre Colby Covington. On Mais en reparlera, c'est on en un reparlera. autre, Ça, c'est on un va autre y venir. débat. On en reparlera. Parfait. Bon, bah voilà, on a fait le tour un peu. On a moins parlé de Sadib Boussi, mais Sadib Boussi, c'est un très très bon striker. Est-ce que Sadib Boussi, il a jamais soumis personne? C'est vraiment un striker. Donc, c'est pour ça qu'on en a moins parlé, parce qu'on a l'impression qu'un striker contre Cédric Doumbé, c'est moins gênant. Mais attention, parce qu'il est très grand. Il fait 1m90, 91 même, 6 pieds 3. Bon, après 36 ans, il faudra voir l'année prochaine s'il est encore là. Mais c'est ça pour moi, les deux Magomed, donc à savoir Oumanatov et Magomed Kerimov, sont les deux plus grands dangers pour Cédric Doumbé. Et on a hâte de voir Cédric Doumbé l'année prochaine. Notamment, est-ce qu'il va continuer à faire ce qu'il a fait, à savoir une perte de poids naturelle, ou il va recuter? Mais des mecs comme Sadib Boussi sont énormes dans la cage, donc à voir.
À voir, est-ce qu'il peut encore À voir. faire un bon cutting et ouais, je sais pas. Ça, c'est à suivre. De toute façon, on le On suivra de verra. très très près, mais il a une très bonne nutritionniste en tout cas. Franchement, sa préparation, c'est dingue. Ouais, C'est d'ailleurs, sa top. nutritionniste qui est l'ex-femme de Fernand Lopez et qui a fait le buzz récemment parce qu'elle s'est enfin exprimée après les révélations de Cédric Doumbé, à savoir que Fernand Lopez battait son ex-femme, donc sa nutritionniste. Et là, ça va dans tous les sens. Apparemment, il y a même le Parisien et d'autres journaux qui donnent apparemment, des fake news en défendant Fernand Lopez. Mais là, pour finir là-dessus, Mukendi, dites-nous si vous n'êtes pas au courant, on pourra faire un podcast qui résume tout, mais je pense que vous avez bien suivi l'histoire. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à la descente aux enfers, à la chute, à la fin, au début de la fin de Fernand Lopez? Ah, Accusé, euh, vas-y. c'est un bad buzz, hein. C'est vraiment un bad buzz. Il a plusieurs accusations et comment dire, Les condamnations même. plusieurs bad buzz au niveau même de la gestion de Ouais. ses combattants en interne. Donc, c'était pas c'est pas le bon moment pour lui et je pense que là je pense qu'on va assister à un tournant parce qu'il y a beaucoup de clubs, beaucoup de gyms qui se sont beaucoup développés, qui se sont bien développés en Île-de-France et partout en France, même partout en France, des gyms qui se sont développés et qui forment des très très bons combattants, donc des bons gyms formateurs. Et je pense qu'il y aura un gros changement et qu'on va assister à, à un renouveau là. Un Ça renouveau. mérite un podcast. Ça Ouais. mérite un podcast où on parle juste de ça. Merci à tous. Gros merci à MetaFight et à Telmo Tribe. Ciao l'équipe. Ciao, ciao l'équipe.